Tu as Jésus, tu as des ennemis. Tu as Jésus, tu passeras dans son école. Et surtout parce que tu es dans le plan de Dieu, que l'école de Dieu est engagée. Écoutez, avoir Jésus, tu auras des combats, tu vas avoir des problèmes, tu auras des gens qui vont taillir pour rien. Parce que tu es dans le plan de Dieu, cela n'exclut pas tout ça. Les disciples, bazana Yesu, na kati ya bwatu, et pekisa ki mbonge sanim, et le matin, kozana Yesu ni kolobate ke ba mbonge au le matin. On a ça et bien sûr, mais mbonge au le makaka. La tempête s'est levée pendant que Jésus était dans la barque. Dans ta vie, étant chrétien, il faut t'attendre à tout ça. Mais si tu remarques que cette tempête s'élève, mais je ne suis pas seul, c'est ce qui est important. Lorsque tu te rends compte que même quand la tempête s'élève, la parole de Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, s'il vous plaît, nous allons lire ces passages. Et nous allons nous recevoir une fois pour toutes. Nous sommes dans Genèse 37. Genèse 37. À partir du premier verset, et on descend. Lisons ensemble. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura dans le pays des Cana, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître des troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Nous allons nous arrêter là, mais l'histoire continue. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Je te rassure, au nom de Jésus, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Accompagné de la foi que tu as aussi. Amen. J'ai béni le Seigneur et j'ai dit merci à notre papa. Je ne suis pas spécial que les autres. Et tous les collèges pastoraux aussi ont accepté ce choix. Et notre papa est représenté, mais je dis merci à la coordination. Et je dis merci à vous qui êtes là aujourd'hui. On continue avec ce thème que papa m'a dit. Le thème que nous sommes en train de prêcher tout au long de ce mois. Alléluia. Équipé pour percer. Équipé pour percer afin de faire traverser les autres. Est-ce que tu as compris? Le Seigneur t'équipe. Non seulement tu vas traverser seul, mais tu seras accompagné de tous ceux qui vont te faire confiance. Est-ce que tu crois que tu ne traverseras pas seul? Je crois que tu es le leader que le Seigneur a choisi ce matin. Non, j'ai mal parlé.
Tu es le leader que Dieu avait déjà prédestiné. Avant même la fondation de temps. Mais il y a des choses que j'ai remarquées aussi dans le parcours d'un vrai leader. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'étudier la vie de Joseph. Je sais que tu connais très bien cette histoire plus que moi. Mais j'aimerais ensemble nous puissions faire la différence entre celui qui dirige et celui qui est dirigé. C'est juste une manière pour moi d'entrer dans le message. En fait, celui qui dirige n'aura jamais le même parcours que celui qu'on dirige. Celui qui dirige ne passera pas dans les mêmes épreuves que celui qu'on dirige. Autrement, celui-là qui doit faire percer les autres ou faire traverser les autres n'aura jamais les mêmes épreuves que celui qu'on doit faire traverser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et la formation qu'on donne à celui qui doit diriger ne sera jamais comparable à celui qu'on doit diriger. Est-ce que vous savez que celui que Dieu appelle pour diriger ou faire traverser les autres, Dieu peut le prendre dans l'abondance et le faire chuter afin de le préparer pour la charge qu'il a derrière lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a parfois des difficultés. J'ai toujours cet exemple dans ma tête. Vous savez que Abraham a souffert. Il y avait des conditions pour qu'Abraham puisse toucher sa promesse. Il devrait laisser sa patrie. Il y avait certaines instructions que Dieu avait mis à sa portée. Mais c'était aussi différent d'Isaac. Isaac n'a pas fait d'effort. Isaac est né, il a tout trouvé. Il a trouvé tout préparé par son père. Qui me comprend? Donc Abraham, c'était le leader. Il devrait préparer le terrain pour Isaac. Et Isaac est né, il a tout trouvé. Alors Isaac aussi avait une révélation, une vision. Bien que la vision était dans le sein de Rebecca, le plan de Dieu. Mais Isaac, avant de léguer son héritage ou de bénir son fils, il devrait les conditionner. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Abraham a souffert, mais Isaac n'a pas souffert. Amen. Maintenant, Isaac aussi, sachant dans quoi le fils qui devrait le succéder, la charge qu'il pouvait avoir, ou dans le plan de Dieu, c'est que Dieu avait déjà prévu pour les leaders prochains. Il voulait préparer son fils à être responsable parce qu'il devrait avoir la charge. Et dans le plan de Dieu, celui qui devrait succéder et avoir la tête même d'Israël, c'était Jacob. Et vous remarquez aussi, ce n'était pas aussi facile pour Jacob. Il a été béni par son père. Bien que cette bénédiction, selon le plan de Somme, ce n'était pas la bénédiction de Jacob dans le plan des hommes, mais c'est dans le plan de Dieu. C'est Jacob qui devrait hériter de cette bénédiction. Bien que la bénédiction a été déclarée. Alléluia. Bien que la bénédiction ait été déclarée sur lui, ce n'était pas facile pour que Jacob vive matériellement cette bénédiction-là. C'est juste pour dire ceci. Il y a d'autres souffrances, difficultés. Tu t'examines, tu te dis, je marche dans la crainte de Dieu. J'ai pris. Tout ce que j'ai fait,
ça va. C'est-à-dire que je peux faire mes offrandes. Je peux faire des actions de grâce. Bien aimé dans le Seigneur, tu remarques qu'il y a des difficultés qui continuent. Tu peux te dire que Dieu ne t'aime pas. Mais sache que Dieu a un plan dans ta vie. Dieu ne peut pas traiter un leader de la même manière qu'il traite celui qu'on doit diriger. Si c'est toi qui as la charge derrière toi, tout ne te sera pas servi au plateau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu es un grand leader. Tu as des gens à diriger derrière toi. Tu as des gens à faire traverser. Alors Dieu doit te traiter comme un leader. Il doit te préparer comme un leader. Il va te faire passer dans son école. Alléluia. Parce que après que tu seras béni, juste après cette formation, tu auras les histoires à donner à ceux qui sont derrière toi. Tu auras des leçons à donner à ceux qui sont derrière toi. Épreuve yo ozwa na vie na auto formation école nzamba lection et kokana la baleki na yote. Je parle à quelqu'un. Yo bala ba biso ki mwana liboso baby ndenge mokilo baka chaîne mo mesani. Parce que yo za mwana liboso nzamba imposer na vie na yo. Et pas na nzamba ki mwana liboso za niveau ya na ordre logique té. Et pas na nzamba mwana suka koma api mwana liboso. Spirituellement parlant, dans le plan de Dieu, si Dieu te choisit comme un leader, spirituellement, physiquement tu es cadet, mais spirituellement tu es l'aîné. Est-ce que quelqu'un me comprend? David était le cadet, mais Dieu a instruit au père de David de traiter David comme un leader que Dieu est en train de préparer. Il y a parfois dans ta vie des portes qui sont fermées. C'est parce que Dieu s'est dit, ce n'est pas encore le moment pour que les portes te soient ouvertes. Sinon, lorsque les portes seront ouvertes, tu n'es pas préparé à être brisé. Sinon, cette bénédiction-là va t'éloigner de la présence de Dieu et tu n'auras pas les instructions à donner à ceux qui sont derrière toi. Et c'est possible que Dieu, parce qu'il te prépare pour faire traverser les autres, il peut fermer toutes les portes. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. La Bible dit dans l'histoire de Joseph. Joseph, écoutez, on dit, voici la postérité de qui? De Jacob. Normalement, quand on veut commencer à citer la postérité, on doit commencer par l'aîné. N'est-ce pas, papa? Mais on commence par les noms de Joseph. Donc dans le plan de Dieu, Joseph était l'aîné. Je ne sais pas vous êtes combien dans votre famille, mais c'est toi que Dieu choisit. Alors Joseph aussi, la Bible dit, Dieu, Jacob l'aimait plus que ses autres fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus que ses autres fils. Parce qu'il l'aimait tellement, il lui a confectionné une tunique de plusieurs couleurs. De plusieurs couleurs. Juste après cette tunique-là qui a fait à son fils, Joseph commence à avoir des songes. Donc il était devenu faiseur de songes. Remarquez très bien. À 17 ans, Joseph dans la maison de son père, il fait 2 songes. Le premier songe, il voyait sa gerbe se tenir debout et d'autres gerbes de ses frères tombaient en face de sa gerbe. Alléluia. À 17 ans, un mineur
Mais il s'est dit, je n'ai pas l'interprétation. C'est ça, non? Il n'avait pas l'interprétation à ce moment-là. Il ne pouvait même pas interpréter les sons. Alléluia. Il ne pouvait pas. C'est-à-dire, il était dans le plan de Dieu même. Mais ce qui m'attire ici, c'est quoi? On peut noter le premier point. Dieu a un plan pour ta vie. Je disais, Dieu a un plan pour ta vie. Ce qui s'est passé comme simplement un songe dans la vie de Joseph. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Joseph n'avait jamais donné sa propre bouche. Dieu n'a pas donné à Joseph cette grâce, cette opportunité d'interpréter son propre son. Tu sais, quand quelqu'un est dans le plan de Dieu, l'interprétation de ce que Dieu te montre, même pour ta vie, toi tu auras difficile à voir ta vie, mais les autres verront. Est-ce que vous pouvez imaginer dans la maison de son père? Il était dans le plan de Dieu. Dieu le préparait. Dieu a mis l'interprétation du songe qu'il avait fait dans la bouche des personnes qui le détestaient. Moi je déclare pour quelqu'un ce matin, si tu ne sauras pas voir ton avenir, les gens qui combattent ta vie, même sous la colère, il faut commencer à prophétiser, interpréter ta vie plus que toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il a dit, je vis ma gerbe tomber debout et vos gerbes se prosterner. Nase ya kanda. Balobi, olingolo bake yonde. Au Konzabiso, Nalobi Naseya, qui comprend déjà? Naseya Kanda va prophétiser. Naseya Kanda va commis va recevoir. Est-ce que vous recevez? L'ambassade receveur. Receveur à dans un magasin. Azo ganga destination place on a un comité. Qui me comprend? C'est-à-dire, le Seigneur va faire de tes ennemis des convoyeurs. Il faut commencer à déclarer ton avenir, mais dans le présent. Est-ce que je le déclare dans ta vie? S'il y a tes adversaires dans ta famille, s'il y a tes adversaires même dans le quartier, sache que même sous la colère, il faut commencer à déclarer ton avenir, mais déjà dans le présent. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Écoutez, si tu es dans le plan de Dieu, écoute, le plan de Dieu fait même en sorte que même toutes les stratégies de Dieu sont engagées. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, les stratégies de Dieu. Dans des stratégies de Dieu, il peut utiliser même tes propres frères comme un moyen de transport qui te permettra d'atteindre ton objectif et ta promesse. Dans le plan de Dieu, le Seigneur peut utiliser même ton propre chef à taïr, mais il te donne la maîtrise. Juste parce qu'il veut te remplacer. Il veut remplacer ton patron. Dans le plan de Dieu, Dieu peut faire même que les gens qui t'aimaient ne puissent plus t'aimer. À 17 ans, il n'arrive pas à interpréter le songe. Mais Dieu a mis les dons d'interprétation dans la bouche de ses ennemis. Moi je prie ce matin, tes ennemis n'auront plus de dons de vision, mais ils auront les dons d'interprétation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo kanza ndengo bali obota
Mutuno sera bali fa bota. C'est que l'obini. Yo kanisa ndenge okomi oboti ndongo bali osomba lopango. C'est que bandi o confirmer. C'est-à-dire au fur et à mesure ba kanisa yo zo kanisa ndeza oyo nzamba zo kanisa. Il y a des situations difficiles auxquelles tu es en train de passer. Tu es là, si. Mais tu as des moments très difficiles que tu passes. Si c'est le plan de Dieu, laisse Jésus faire. Si c'est le plan de Dieu, laisse les gens t'abandonner. Si c'est dans le plan de Dieu, laisse même tes propres sœurs dire de n'importe quoi sur toi. Mais comme ils sont dans le plan de Dieu, comment ils ont déjà filmé, déjà ils ont réalisé. Filmo déjà ils ont réalisé pendant Nzambe na Lola. Oh non, c'est ça le manokila total la kaka. Mais Moutou a réalisé que film wana. Ayebi déjà degré et finalité aux là. Donc il sait qu'on va te combattre. Il sait qu'ils vont interpréter les choses. Mais comme ça, c'est dans les plans de Dieu. Écoutez, avant que Joseph entre dans le parcours, la Bible dit, je suis dans le premier point. Ne vous en faites pas. La Bible dit avant qu'il entre dans le parcours de ses épreuves dans cette école, on l'a donné une tunique de plusieurs couleurs. Cela veut dire avant que vous entrez dans le champ de bataille, je dois vous doter de toutes les capacités, de tous les dons. Je dois vous équiper. C'est-à-dire, Jésus qui dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est une tunique. Dans le Saint-Esprit, nous avons tous les 9 dons. Alors dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu avant que les disciples entrent dans le champ de bataille. Il fallait que la tunique qu'on appelle le Saint-Esprit descende sur les disciples pour qu'ils soient capables d'affronter tous les combats, toutes les épreuves dans le terrain. Toi là, tu es presque comme Joseph, mais tu es plus que Joseph. Parce que tu es revêtu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mis tous les potentiels en toi. Mais écoutez encore toujours les songes, je suis toujours là. Dans les songes de Joseph, on remarque que il n'a pas interprété, mais les gens ont interprété. Vous savez qu'il y a d'autres étoiles. Interprète ce que tu es avant que les autres le voient. Je crois que tu es celui que Dieu a choisi ce matin. Je crois que tu dois arrêter de pleurer. Lorsque tu comprends que tu es dans le plan de Dieu, je crois que tu dois arrêter de te lamenter. Lorsque tu fais l'étude de ta vie, tu comprends que ce que tu es en train de vivre, Dieu te dit c'est le plan de Dieu. Alors commence à te réjouir. Dis-toi, tu bénis le Seigneur. Parce que quand c'est le plan de Dieu, au début c'est comme si ça ne m'apparaît pas. Mais à la fin de parcours, on sent que pas interprété. Ils ont interprété. Nakanda nyoso. Nase akanda mungu nazo interprété. Nase akoswa na mutuzala attentif na makambo so na nai. Quelqu'un me comprend? Ce beau discuter na mutu. Yo zwa mingi mato il placé na makambo loba na yo.
yo koloba te. Pour na se ya koloba na ye azo que no peso éclaircissement ya vie na yo o yo bande ko comprendre te. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joseph n'a jamais donné de sa propre bouche l'interprétation de ses songes. Mais cela est sorti de la bouche de ses propres frères. Le deuxième fait, l'important concerne la répétition de ces songes. Dieu voulait que Joseph garde son esprit, qu'il avait un plan pour sa vie. N'oublie jamais les prophéties. N'oublie jamais des songes, des visions que tu fais. Toutes les visions que tu es en train de vivre, les prophéties, c'est peut-être les plans que Dieu est en train de te donner. Il faut toujours être attentif dans les songes. Sois attentif aux prophéties. Écris-la quelque part. Même toi, tu n'as pas l'interprétation. Dieu touchera quelqu'un d'autre pour te dire ce que tu as vu. Te prépare à telle chose. Mais malheureusement, avec le chrétien, nous ignorons parfois les songes que nous faisons. Nous ignorons même des prophéties qu'on nous donne. Mais moi, je n'oublie pas, moi je garde. Alléluia. 2. Tu devras vivre l'adversité. Tu devras vivre l'adversité. Être dans le plan de Dieu n'exclut pas l'adversité, n'exclut pas les combats dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis être dans le plan de Dieu. Cela n'exclut pas l'adversité dans ta vie. Cela n'exclut pas les combats dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui dit: je suis déjà chrétien, je viens de recevoir Jésus, je crois que je ne souffrirai plus. Bitumbandesko e bandi. Pour comme chrétien. Moutoza na kaya diable, diable na atteint au bundisete. Mais quand tu es en Jésus, il y a de ces gens des chrétiens qui disent: mais je suis chrétien depuis que je suis chrétien. Je suis en train de souffrir. Celui qui vient en Christ ne doit pas mettre de côté que l'épreuve de combat, toutes ces situations arrivent aussi. Tu as Jésus, tu as des ennemis. Tu as Jésus, tu passeras dans son école. Ce n'est pas parce que tu es dans le... Et surtout parce que tu es dans le plan de Dieu que l'école de Dieu est engagée. Écoutez, avoir Jésus, tu auras des combats. Tu vas avoir des problèmes. Tu auras des gens qui vont t'haïr pour rien. Parce que tu es dans le plan de Dieu, cela n'exclut pas tout ça. Alléluia. T'as la disciple, bazana Yesu, na kati ya boîte, et pekisa ki mbonge sanim, et le matin, kozana Yesu ni kolobate ke ba mbonge au le matin. On a ça là que bien sûr, mais mbonge au le makaka. La tempête s'est levée. Pendant que Jésus était dans la barque. Dans ta vie, étant chrétien, il faut t'attendre à tout ça. Mais si tu remarques que cette tempête s'élève, mais je ne suis pas seul, c'est ce qui est important. Lorsque tu te rends compte que même quand la tempête s'élève,
La parole de Dieu est fidèle. Lui qui nous avait dit, nous traverserons dans l'autre bord. Lui qui avait dit ça, il dort. Est-ce que les gens comprennent pas? Yesu alobi na ba disciple to kati na ngambu mo mais na katikati ya mbongi ya mai ya lali. Oyebi alali poni. Po ayebi ke maloba na ye. Eza plus na pouvoir que le kambongo ezo telema. C'est pourquoi lui il dort. Donc c'est une façon de dire aux disciples, n'avez-vous pas remarqué que je suis présent? Et pourquoi vous paniquez? Moi je suis fidèle à ma parole. Si je dis je commencerai, c'est que je finirai. Même si le combat s'élève. Mais si Jésus est là avec toi, même si la tempête s'élève, si tu remarques dans ta vie, Jésus est avec toi, tu ne peux pas pleurer. Fais seulement comme Jésus. Là la paix. Voilà, mbonge telemi Yesu alali ngape na lali. Ngape na lala, n'est-ce pas? Pour mon continanga, il contrôle tout. Écoutez, être chrétien, le combat sera là. Mais le but de la fin, Jésus est avec moi. Makambo ezo simbate. Ezo simbate. Mais ce qui makambo ezo simbate, ça na kati ya plan na Nzambe. Eza problème na nga te. Problème n'a que Yesu azananga. Bien aimé, il faut le savoir. Mettre ça dans ton cœur. J'ai la promesse en moi. Je suis dans le plan de Dieu. Dieu a dit, je traverserai. Alors comme je suis dans son plan, peu importe des combats, peu importe des obstacles, moi, je suis l'élu de Dieu. Je suis de la race de ceux qui ne souffrent pas. Je suis de la race de ceux qui ne souffrent pas. Je peux commencer malheureux, mais je finirai victorieux. Je peux commencer en train de pleurer, je finirai comme un guerrier. Je ne peux pas avoir peur. Jésus est avec moi. Alors, ne sois pas comme les disciples. Toi, tu as Jésus. Tu connais la révélation ici. Normalement, ce qui va bundi sa côté, il faut vérifier vie chrétienne. Il faut que ta vie chrétienne soit mise en doute. Ce qui n'a fini dans la porte et quand on a raté, mais aux chrétiens. Il faut mettre tout dans la chrétien, tout dans la chrétienté. Parce que dans la université en Zambie, il y a souffrance. Même dans l'université, mon kilo, il y a brevet, il y a diplôme. C'est-à-dire que je suis chrétien. Je suis censé. Les gens sont censés de me combattre. Les gens sont censés de m'haïr. C'est normal. Mais alléluia. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, Dieu peut susciter même la tempête. Lui-même, il suscite la tempête. Je dis lui-même. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même aussi, il peut créer dans la vie d'une femme la stérilité? Juste pour que derrière cette stérilité, qu'il ressent un prophète qui sera connu. Dieu tire même sa gloire dans la stérilité. Na moko oboti comme Samuel. Ayebani koleka bana nyoso penina. Mais on leki na parcours ya passe. C'est normal. Mais souffrance les ana kacha plan Nzambe te alors wana okote le na Satan. Vous êtes d'accord avec moi non? La souffrance qui n'est pas dans le plan de Dieu. Là maintenant c'est le problème du diable. Je me lève à repousser Satan. Mais quand la souffrance là est dans le plan de Dieu,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là déjà tu es équipé par cette tunique là. Cette tunique de plusieurs couleurs. De plusieurs couleurs. Les gens ne comprennent plus. La mort à la croix de notre Seigneur aussi était le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais cela a impliqué aussi la trahison. Quelqu'un m'a compris? Dans le plan de Dieu, par Jésus, Dieu voulait sauver le monde. Mais dans le plan de Dieu, dans ce parcours-là, Dieu a mis de côté, à côté de Jésus, un homme qui doit le trahir pour accomplir la parole de Dieu. Amen. Donc à côté de Jésus, Dieu a pris Judas. A-t-il permis à Jésus pour qu'il accomplisse Mokano Nanzambe? C'est-à-dire, Judas a sa porte où ils ont même Jésus va récupérer Babomaï. Alléluia. Non, tu n'as pas question. Si on a pembe na yo sali mutu mabete ma salo mabe ke tu nanzambe. So nzamba ebiso nga munatie mutu pembe na yo. Pour accomplir la parole, il faut que vous ayez. Hein? Ce qui Judas, il faut accomplir le plan d'ensemble. Alléluia. Alors Judas peut mettre en musique. Il faut que vous ayez. Pour ce que la parole de Dieu ou ma promesse ne sera pas accomplie. Oh. C'est pas ça. Donc, il y a ayo yibo mobali. On a que numéro na adresse ayibo mobali. C'est que mobali wana alinga ko sa plan na Nzambete. Anga no beto na ndako. Nzamba bi yo moninga na yo a trahir yo. Alongola homme wana qui n'est pas dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie de malheur. Tu te dis que Dieu n'aime même pas. Non, Dieu a occasionné ça pour te faire comprendre que ce que tu regrettes là, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Alléluia. Je vais m'arrêter bientôt. Je suis dans 3. Dieu n'a jamais renoncé à son plan. Là, nous sommes dans Genèse 39, versets 1er à 4. Genèse 39, versets 1 à 4. Alors même qu'il fut vendu en Égypte, à des kilomètres de terre natale, loin de sa famille, surtout de son père, qui lui croyait mort, parce qu'on lui avait dit que Joseph avait été dévoré par une bête forte. Dieu n'avait pas renoncé à son plan, malgré tout. Mais au milieu de toutes ces choses, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Avec lui, que la prospérité l'accompagnait. Et ceci en 2 conséquences. Premièrement, Dieu faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et deuxièmement, Dieu lui fit trouver grâce aux yeux de son maître, qui lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Nous apprenons ceci, que Dieu peut nous distinguer au milieu des circonstances défavorables. Il peut nous faire trouver grâce auprès de ceux qui sont élevés en dignité,
La Bible dit, malgré tout ce que Joseph était en train de vivre, la prospérité était en lui. Non, a souffri, mana bilaka. A souffri, a prospère. Donc ceux qui vont tomber, vont sentir prospérité zobima. Mais a souffri. Donc ils ont battu bongo. Il souffre, mais bata bata les babi, ils ont mutu munene. Bon moi on entend. Yo mota mozoki nanda ko tali obi, ai na mutu munene. Tali na bande na lobaki, ils ont bat ba mona oyosa. Ah, la Bible il avait la prospérité en lui. Yaya, tu as la prospérité en toi. Tu as l'autorité en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Likambweza que Fanda er moko sala étude na yomoko. On comprend nous en a biloko. La Bible dit il avait la prospérité. Preuve. Azeka na ba connexion na ba relation ya batu minene. Tu as compris, non? Autour de toi, il y a que des gens qui vont pousser en dignité. Mais ils ont bongoté. C'est que vous avez bango. Mais Dieu te prépare d'abord avant de t'amener là. Et imaginez tout ce que Dieu faisait pour Joseph. C'était plus à l'intérêt de sa famille. Il y a un fou à prix. C'est que ça c'est-à-dire que les correspondent à la promesse. Ils correspondent à la rang. Mais lorsque le temple de Dieu va sonner, tu ne vas rien forcer. Tout ce qui touchait était béni. Remarquez dans ta vie, tous ceux qui t'approchent, la plupart sont bénis. Toutes ces personnes que tu conseilles, la plupart ils réussissent dans tes conseils. Est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Tu donnes un conseil à une femme, elle va, elle le fait, elle réussit. Ce qui veut dire, le conseil que tu l'as prodigué sort de toi. C'est que toi-même là, tu n'es pas n'importe qui. Et ça va signer que le boza mutumunene. Oza mutumu munene. Si lorsque le temps de Dieu va sonner, Potiphar a Lukayo. Parmi les choses qui étaient dans la tunique qu'on avait donnée à Joseph, il était intelligent. Il était talentueux. Il savait créer. Il savait conserver aussi sa vie de consécration. La moutou a bien habité la grandeur. Il peut maîtriser sa faiblesse et un jour. Parce qu'il a une charge derrière lui. Remarquez une chose. Avec les talents qu'il avait, la beauté qu'il avait et le pouvoir qu'on avait donné dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, c'est un bon secret. Oh beau gars, c'est pas personne sauf yo. Et l'on retient qui est exactement à Bangi Potiphar, à Bangi Nzambe. Mais ce que je vais compléter, c'est quoi? C'est lui qui a le plan de Dieu. Il connaît ce que Dieu lui réserve dans l'avenir. Il ne se laisse pas parce que le diable le propose. Ce que le diable te propose ne mesure même pas ce que Dieu a réservé pour toi. Et regarde la femme de Potiphar. Ah bien, toi tu es rien. Je conserve ma consécration. Je vais rester, je vais craindre Dieu. Parce que l'homme que Dieu a prévu pour moi n'est pas ces messieurs. Le travail que Dieu a promis pour moi, ce n'est pas de passer dans l'impudicité. Pour avoir ça, je me conserve. Je me connais. Je connais mon Dieu. Je connais mon avenir. Je ne vais pas vendre ma consécration. Côté la consécration na yote. Tala. La Bible dit ceci.
Satan, le diable est venu. Avant que Jésus commence sa mission. Le diable est venu tenter Jésus. Il lui a proposé des choses. Ce que j'aime. Même le diable, quand il est en train de te tenter, il doute même de ce que tu es. Alors, si tu es, lorsque le diable te tente, il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas aussi sûr qu'il va te vaincre. Yondo sedaka. Mais yemura yeba ke arlongote. Et puis yeba te ozalaka nani. Azo ça si tu es enfant de Dieu. OK bongo la lipa. Donc tu as déjà conditionnel, tu as déjà ba doute. Le diable ne cède pas à ses tentations. Imagine à tenter Nzambo à Kela hier, Kela Nyoso. C'était la réponse de Dieu. On ne se prosterne pas devant. Aboy concédé na moi sa Potiphar. Pour Ayebaki. Mais une chose, il y a deux choses. Et lamba moko. Et tkala ki na bora tatanaï. Soit disant akufaki. Et lamba moussous. Et tkala na bora moi sa Potiphar. Ce que c'est lamba moko nana lata kité. Et ça que lamba ils ont c'est na prison. Na aéroport avion il y a gloire et Zelaï. Lorsqu'il entre dans la prison, Nzambe a créé des ordres dans le gouvernement. Nzambe a créé une politesse. Na kati batwa za pembe na pharaon. Bango pe bayo kote na prison. Juste parce que azali na appel en Nzambe. Na kati ya prison bokonzi elandi. Na kati ya prison sikoyo. J'aime encore plus mon frère. Dans la maison de son père, il avait 17 ans. Il faisait que les songes. Mais dans l'Égypte, ce n'était plus le temps de faire des visions. Hein? Dans la famille, il faisait faire la vision. Mais en Égypte, ce n'est plus le temps de faire la vision. En Égypte, c'est le temps d'interpréter la vision et de rappeler la vision de celui qui a ta bénédiction. Donc si jusque-là tu n'as pas encore été béni, c'est jusque-là tu n'as pas encore rencontré Pharaon dans ta vie. Parce que Pharaon reconnaîtra la grâce que ta famille n'a pas reconnue. Il a interprété le songe de l'un des serviteurs de Pharaon. Oh, c'était lui le protocole d'accès pour que l'accomplissement de Dieu arrive dans la vie de Joseph. Écoutez. Et lamba oyo boyi kolata nanzela ya Potiphar olongoli. Et lamba moko ya malamu eleki wana. Ezozela oliboso na yo. Ndengo boyi ko pesa nzoto, boyi ko pesa ko la corruption. Et ça parce que Nzamba obongise loro est plus meilleur. Ce que Nzamba a utilisé en embuscade. Je peux déclarer sur quelqu'un ce matin si tu crois. J'emprunte l'onction de mon père. Les dieux de mes adorations là. Je l'engage. Je commence à amener l'embuscade dans le gouvernement. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer comme une prophétie. Il est dans le rang social, dans la dignité très élevée. Il y a quelque chose qui se fera là-bas, qui fera en sorte que la personne là te cherche. Et c'est toi qui as la solution à ces problèmes-là. Et cela fera aussi que qu'on te prenne, qu'on te ramène là. Et je déclare sur ta vie, dans ta famille, comme tu n'as pas été reconnu, au milieu de tes relations, on n'a pas reconnu tes valeurs. Je t'ouvre maintenant des portes
à l'extérieur. Je t'ouvre des portes dans le pays étranger. Je t'ouvre des portes là où les gens vont reconnaître tes valeurs. Je disais là où les gens vont reconnaître ta grâce. Tu arriveras à un endroit. Lorsque tu vas parler les mêmes paroles que tu parlais à la trompette sonnera. Lorsque tu vas la ramener quelque part, les gens diraient on attendait cette phrase. On ne savait pas que ça pouvait sortir de toi. Tu n'as pas peut-être de la valeur, mais aux yeux de l'Éternel dans le plan de Dieu, tu es celui que Dieu avait classé, équipé, préparé, qui va te faire percer. Et ta famille sera sauvée par toi. Je dis ta famille sera sauvée par toi. Tes amis seront sauvés par toi. Ta famille, tes parents seront sauvés par toi. Là où tu as été humilié, c'est dans le même endroit là que le Seigneur va t'honorer. Je le répète encore. Là où tu as été humilié, saboté, minimisé, chassé, déboussolé, c'est le même endroit que le Seigneur va s'élever. Il te prendra par la main. Il t'amènera devant les autorités. Il te placera devant ses autorités. Il mettra les paroles. Et ces paroles vont convaincre les cœurs des gens. Et les gens vont te rechercher. Je sens dans mon cœur de bénir les enfants d'une maman. Vous savez, ta fille là, c'est elle ta bénédiction. Cette fille-là, c'est ta bénédiction. Elle est dans le rang ou dans le plan de Dieu pour s'asseoir avec des dignitaires. Je ne sais pas la fille de qui, mais je parle de la fille. Cette fille-là, très intelligente qu'elle est, elle est initiateur dans beaucoup de choses. Le Seigneur dit elle va beaucoup étudier. Les études qu'elle doit faire fera en sorte que les gens plus tard dans la salle d'université des classes, elle s'asseyera avec des enfants des autorités. Cette relation va rester et fera qu'un jour ta famille soit sauvée par elle. Si c'est ta fille, que le Seigneur soit béni. Je dis si c'est ta fille, que le Seigneur soit béni. Si c'est ta fille, que le Seigneur soit béni. Tu as Jésus, tu as des ennemis. Tu as Jésus, tu passeras dans son école. Et surtout parce que tu es dans le plan de Dieu, que l'école de Dieu est engagée. Écoutez, avoir Jésus, tu auras des combats, tu vas avoir des problèmes, tu auras des gens qui vont taillir pour rien. Parce que tu es dans le plan de Dieu, cela n'exclut pas tout ça. Les disciples, bazana Yesu, na kati ya bwatu, et pekisa ki mbonge sanim, et le matin, kozana Yesu ni kolobate ke ba mbonge au le matin. On a ça et bien sûr, mais mbonge au le makaka. La tempête s'est levée pendant que Jésus était dans la barque. Dans ta vie, étant chrétien, il faut t'attendre à tout ça. Mais si tu remarques que cette tempête s'élève, mais je ne suis pas seul, c'est ce qui est important. Lorsque tu te rends compte que même quand la tempête s'élève, la parole de Dieu est fidèle.